Bonsoir et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous raconter une histoire très étrange qui est arrivée à l'un de mes abonnés, qui s'appelle Damien. Bon, aujourd'hui Damien a 23 ans, il est militaire. Voilà, je vous le précise, c'est une personne sociable qui aime sortir avec ses amis d'enfance, faire des soirées avec eux, etc. Et donc je vais vous raconter l'expérience qu'il a vécue avec ses mêmes amis. Mais moi, mon but, ce ne sera pas de juger si c'était vrai ou faux. Ça, vous pourrez vous faire votre propre opinion à la fin. Oui, cette histoire s'est passée en 2013, alors qu'ils avaient tous entre 14 et 15 ans. En fait, il faut savoir que nous, on vient d'un village qui s'appelle Baïel, dans l'Aube. C'est un village de 700 habitants environ. Voilà, ça se trouve juste ici. Vous voyez, c'est à peu près perdu au milieu de la campagne. Voilà, il arrive jamais rien là-bas, c'est vraiment très tranquille. Et au moment des faits, il se trouve avec son groupe d'amis, avec lequel il a grandi, donc du coup, depuis son enfance. Ça se passe une nuit d'été plutôt chaude. Il précisait que le temps était plutôt nuageux, on ne voyait pas les étoiles ni la lune. Et donc, il se trouvait chez l'un de ses amis qui s'appelait Oscar. D'ailleurs, ils étaient 5, Oscar, Valentin, Dylan, Thibaut et lui, Damien. C'était une soirée ado, jeux vidéo, coca à foison, on était contents, quoi. Mais bon, la soirée, vers 2h du mat environ, on commence à s'ennuyer un peu. On se dit pourquoi ils sont pas allés se coucher, on ne sait pas. Mais en tout cas, ils cherchent des trucs à faire. Et on ne sait pas pourquoi, on a eu l'idée de créer un Ouija nous-mêmes. On l'a fait, mais bon, c'était une feuille, un stylo et un verre. Mais ils se disent quand même que, quand bien même ils sont pas superstitieux ou qu'ils ne croient pas aux esprits, tout ça, ils vont pas le faire dans la maison. On sait jamais. Ils sortent de la maison et du village et vont sur un chemin en périphérie en fait des habitations. Et d'ailleurs, je précise que parmi les 5, il y en avait que véritablement un qui avait vraiment les chocottes par rapport à tout ça. Voilà, les autres sont assez chill, ils vont se dire qu'ils peuvent s'amuser. Donc voilà, ils se rendent sur cette route qui s'appelle la route de la Taillerie. Et du coup, sur cette route, il n'y a pas de lampadaire, c'est vraiment nuit noire. Et le seul moyen pour eux, en fait, de voir à peu près ce qu'ils faisaient, c'était avec la lumière de leur téléphone. D'ailleurs, Damien précise qu'ils avaient mis un petit bout de scotch dessus pour éviter que ce soit trop aveuglant. Donc on s'installe au milieu de la route, assis en rond, puis on commence à pratiquer. On pratique une fois, 2 fois, 3 fois, ça marche pas plus que ça, donc on décide de laisser tomber. Donc du coup voilà, je précise, si le Ouija ça vous parle pas forcément, ils ont pris une grande feuille de papier et dessus ils ont mis plusieurs inscriptions. Il y a toutes les lettres de l'alphabet et puis d'un autre côté il y a oui et non. Ensuite ils posent un verre directement sur la feuille et posent tous le doigt sur le verre. Et voilà, techniquement en fait du coup s'il y a un esprit dans les parages, le verre est censé bouger et s'orienter sur chacune des lettres, oui ou non, pour pouvoir bien composer un message. Et voilà, donc du coup, lors de ce petit jeu, il se décide à invoquer l'esprit d'une petite fille. Une petite fille qui était morte en 1998, noyée dans une rivière non loin d'ici, qui est d'ailleurs la rivière de l'Aube. Dans le village, tout le monde se souvient de ce qui est arrivé à cette petite fille il y a 15 ans. Voilà, cette petite fille s'appelait Lorraine, et donc ils l'appellent par son prénom, et ils essayent de l'invoquer. Je me rappelle plus trop de ce qu'on disait, ouais, les trucs de base, quoi. Donc, est-ce qu'elle est présente, est-ce qu'elle est là, comment elle est morte, qu'elle nous donne des signes, etc., quoi. Mais bon, rien à faire, donc on décide d'abandonner. Donc voilà, il ne se passe absolument rien et les 5 ados décident finalement de rentrer au village un peu déçus. Cette route, elle est pas dans le village. Il y a le village et il y a la route qui fait un grand tour pour arriver de l'autre côté du village. Donc on fait demi-tour pour atterrir dans le village. Et on arrive au niveau du village, donc il y a un premier lampadaire. Et là, alors qu'ils rentrent chez eux et qu'ils arrivent finalement au premier lampadaire qui éclaire le sol, Damien et Valentin sentent une présence, une sorte de pression directement derrière eux, comme un regard qui serait posé sur eux. Mais en même temps, c'est un peu ridicule puisqu'ils le savent, la route est plongée dans le noir et il n'y a absolument personne. Mais pour autant, ils décident de se retourner. Et au moment où on se retourne, on a vu du coup exactement la même chose, c'est-à-dire une petite fille. Elle avait la tête baissée, de longs cheveux noirs mouillés, et elle avait 6-7 ans, vêtue d'une robe de chambre blanche, et qui regardait par terre. Mais au moment où nous on l'a regardée, elle a relevé la tête d'un coup. Mais ça a duré 5 secondes. Et on a eu très peur et du coup on a décidé de courir, et tous les autres ils ont couru avec nous sans savoir ce qui se passait. Et donc oui, je précise, ils étaient 5 et du coup les 2 en se retournant ont eu peur et se sont mis à courir, et les 3 autres, ne comprenant pas trop ce qui se passait, ont suivi en fait du coup la danse et se sont mis à courir à leur tour. Mais ils n'ont pas vu ce qui se trouvait derrière eux. Là, à ce moment-là, essoufflés, ils arrivent à la mairie et donc du coup ils débriefent sur l'expérience qui s'est passée. Et du coup c'est ce qui fait le truc terrifiant en fait, parce que on a décrit la même chose, on a décrit ce qu'elle portait, sa posture, etc., sans s'être parlé du tout. Et voilà, cette nuit se clôt, ils vont se coucher et l'histoire s'arrête là. Pendant plusieurs semaines, ils y pensent, ils en parlent beaucoup, et certains d'entre eux regrettent d'avoir invoqué ce qui semble être le fantôme de cette fille. Et du coup, le fait qu'on ait vu cette petite fille, que ce soit noyée dans la rivière,
qui longe cette route où on a fait le Ouija, bah, ça fait des rapprochements un peu bizarres, un peu glauques. Et voilà, les années sont passées et maintenant, 8 ans plus tard, eh bien, ils continuent à en parler entre eux. Et on en parle tout le temps. À chaque fois, je dis, ah, tu te rappelles quand on avait 15 ans et tout? Et il n'a pas oublié, et encore aujourd'hui, il peut décrire exactement la même chose que ce que j'ai vu. Bon, ça ne les a pas non plus traumatisés au point de ne plus retourner dans ce village, parce que tous les ans, ils continuent à y aller et à passer du bon temps. Par contre, Damien précise qu'il ne s'avise plus à s'aventurer la nuit sur ce sentier. Il aurait trop peur de recroiser ce qu'il avait vu ce soir-là. Je vais pas la nuit. Même si maintenant j'ai grandi et tout, non, j'y vais pas. Mais en tout cas, il a toujours maintenu le lien avec ses amis. Et puis depuis, il s'est mis à regarder beaucoup de vidéos ou lire de livres sur le sujet. Et en plus, nous, on est un groupe de potes, mais on croit pas forcément à tout ce qui est paranormal, fantôme, etc. Mais c'est vrai que sur le coup, quand on l'a vu, j'y croyais à 200%. C'était peut-être qu'une illusion, mais c'est vrai que sur le coup, qu'on voit la même chose tous les deux, sans se parler, sans faire de blagues ou quoi, c'est vrai que c'est un peu gros. Voilà, il est davantage ouvert sur le sujet et pense qu'il est possible de réveiller des choses qui sont endormies. En tout cas, il n'a jamais retenté l'histoire ou refait en fait de table de Ouija. D'ailleurs, je précise qu'il est militaire, comme je vous l'avais dit, et c'est pas une personne au naturel craintif, mais c'est juste que cette nuit-là, il s'était vraiment passé quelque chose d'étrange pour lui. D'ailleurs, pour l'histoire concernant cette petite fille, il faut savoir qu'elle s'était noyée, comme je vous l'ai dit, c'était en 1998, alors qu'elle avait 6-7 ans. Elle était avec son grand frère, et lui, il pêchait à côté, et elle se baignait. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de courant en ce moment-là, et en l'espace de 2 secondes, elle s'est fait emporter par l'eau, et lui, il l'a vu, il a plongé, et il n'a pas pu la rattraper, et du coup, elle a été retrouvée 10 km plus loin, dans une petite ville à côté. Et donc oui, sa dépouille avait été retrouvée et enterrée dans le village. D'ailleurs, suite à ça, les parents des différentes personnes qui habitaient dans le village demandaient toujours à leur enfant de faire très attention lorsqu'ils se rapprochaient de cette rivière. Et surtout de ne pas s'y aventurer. Et bien voilà, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Est-ce qu'ils ont vraiment vu une apparition ce soir-là, Damien et Valentin? Ou était-ce peut-être une frayeur des 2 amis qui avaient peut-être produit une sorte d'hallucination collective? J'ai l'impression que c'est un peu l'argument nul, l'hallucination collective. On a tous vu en fait la Tour Eiffel, on était 6000, elle était vraiment là, enfin hallucination. En tout cas, la planche de Ouija était très célèbre au 19e siècle et était très utilisée dans les milieux spirites. Les études scientifiques qui portent le sujet semblent indiquer que, c'est une sorte d'influence mutuelle des différents participants qui aboutit au mouvement du verre. Par exemple, le mouvement des yeux des participants qui les pousse à déplacer inconsciemment, en fait, avec leurs doigts le verre, fait que ça peut produire quelque chose qui s'apparente à du paranormal. Après, je précise qu'avec Damien, eux, ce soir-là, ils n'avaient pas eu de résultat. En tout cas, si vous aussi, vous avez vécu une histoire qui est flippante, inquiétante, mais pas forcément paranormale, ça peut être tout à fait rationnel, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à passer par le lien en description pour pouvoir nous la raconter et on sera du coup ravis de pouvoir potentiellement en faire une future vidéo. En attendant, vous pouvez aussi partager en commentaire vos expériences ou ce que vous pensez de ce format. Sur ce, je vous retrouve dans une future vidéo et je vous souhaite une bonne nuit.